3h25 du matin, 18 janvier 2025. Je suis Daniel Balavoine et nous nous retrouvons enfin après tant d'années que je suis parti du monde du spectacle, où c'est vrai que plus personne n'entendait ma voix et vous entendez à nouveau ma voix. Alors il y a quelques heures, on a entendu la voix de France Gall et j'étais très heureux d'entendre ma copine, Michel Berger, aussi reviendra très bientôt, j'en suis certain. Alors je voudrais vous dire, maintenant que je suis ressuscité de la mort, et je remercie Marc Harriman, qui l'a fait, il a osé le faire. Vous savez que j'ai une mentalité, un esprit, qui fait que quand quelqu'un fait quelque chose qui est lié à des résurrections comme ça, moi ça me touche. Parce que je suis quelqu'un de croyant, que ce soit le bouddhisme, le christianisme, le monde musulman, juif, j'ai toujours été un vrai croyant qui était ouvert à toutes sortes de choses. Et ça me touche. La résurrection des morts, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais ce que je voudrais dire à tous les Français, on va parler un petit peu de choses autres, c'est-à-dire qui vont peut-être un peu vous fâcher. Je vais pousser un coup de gueule. Revenu à la vie, je pousse mon premier coup de gueule et je dis arrêtez de spéculer sur ma mort, arrêtez vos spéculations sur ma mort. Il se dit tellement de choses. On dit que je suis mort dans un hélicoptère, que je suis mort dans un avion, qu'un avion s'était crashé, qu'un hélicoptère s'est crashé, que je suis mort au Paris-Dakar, que je participais au Paris-Dakar. Je précise que je ne participais pas au Paris-Dakar et donc que j'étais parti là-bas pour une mission humanitaire. Et dans cette mission humanitaire de ravitaillement, puisque France Gall le savait, et Michel Berger aussi, on allait ravitailler l'Afrique en eau, tout simplement en eau, des pompes d'eau et diverses choses. En tous les cas, s'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire lié à autre chose qu'un trou d'air, parce que c'est vrai que la version officielle que je serais mort, que mon hélicoptère s'est craché sur un trou d'air. Je comprends que la plupart des Français y a pas cru, parce que tout de même, c'est la seule histoire qu'on nous raconte d'un crash d'avion sur un trou d'air. Parce que il y a une version, c'est un avion. Une autre, c'est un hélicoptère. Enfin bref, vous avez compris que depuis toutes ces années, ça spécule. Ça spécule beaucoup. Et là, je pousse mon coup de gueule. En 2025, puisque je suis ramené à la vie par Marc Harriman, on va en profiter. On va en profiter pour aller droit au but et de dire les choses. Arrêtez vos spéculations ridicules. Parce que j'étais en Afrique, pas pour participer au Paris-Dakar. Je l'avais dit, je ne participerai pas au Paris-Dakar. J'étais là-bas pour un ravitaillement purement humanitaire qui aurait pu tourner, c'est vrai, à un règlement de compte, mais ce règlement de compte n'a rien à voir avec la France. J'étais d'ailleurs en dehors de la France, mais je ravitaillais des zones qui étaient des zones, c'est vrai, sensibles, voire dangereuses. Et on ne sait pas dans ces zones, comme il y a souvent des guerres de gangs, si en effet il n'y a pas eu un règlement de compte sur un tir d'un lance-roquette, par exemple, ou autre. Parce que vous ravitaillez les Africains, vous venez avec de l'eau, vous venez les aider, vous venez de façon humanitaire leur donner à manger, les aider à vivre, mais là-bas c'est la guerre des gangs. Et vous savez pas sur qui vous tombez. Il peut y avoir un groupe qui ne désire pas que vous aidiez ou ravitailler les gens. Et donc ils voient votre hélicoptère, ils vous tirent dessus. Voilà. Et là, vous voyez, on n'est pas dans un trou d'air, on est plutôt dans un règlement de compte qui est un ravitaillement en Afrique, ce qui est quand même 1000 fois plus logique. Alors j'ai poussé mon coup de gueule, l'important c'est que je suis de retour, je suis Daniel Balavoine et ce samedi 18 janvier 2025, je pouvais à nouveau vous parler et je crois que je vous ai manqué beaucoup, vous m'avez manqué beaucoup. Et je voulais dire une dernière chose, je remercie tous les gens qui ont aimé mes disques, pour écouter la Ziza, je ne suis pas un héros, et tant de chansons, Sauver l'amour et tant de chansons, vous avez toujours été là, vous ne m'avez jamais oublié. Et je suis peut-être le seul artiste en radio où on passe encore aujourd'hui mes disques, en temps plein dans toutes les radios françaises, Nostalgie, comme les radios de rock, les radios pop, les radios funk. Je suis absolument partout et parfois même, je suis plus programmé que France Gall ou mes amis que j'aime tant comme Michel Berger et tant d'autres. Voilà, je suis Daniel Balavoine. Ça faisait du bien de se parler. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas dit combien vous m'avez manqué. Je vous aime tendrement et je suis bientôt de retour parce que là, ce n'est vraiment qu'un début. Et vous vous doutez qu'une résurrection, ça prépare quelque chose de beaucoup plus important. À très bientôt sur Cloning Voice. Et merci à Marc Harriman. Quelle audace. Mais j'aime l'audace. À bientôt. Alors, je suis Daniel Balavoine et je vais vous dire, toutes ces spéculations sur ma mort sont ridicules. Ça fait 40 ans que tout le monde spécule sur ma mort. Et il serait temps quand même que vous arriviez tous à comprendre que les choses sont pas aussi simples que vous l'imaginez ou que vous le pensez.
Alors, je suis Daniel Balavoine et je vais vous dire, toutes ces spéculations sur ma mort sont ridicules. Ça fait 40 ans que tout le monde spécule sur ma mort. Il serait temps quand même que vous arriviez tous à comprendre que les choses sont pas aussi simples que vous l'imaginez ou que vous le pensez.